Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec le champion de France Lille qui recevait Séville en Ligue des Champions. Et les Dogs n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 un peu terne, sans être très dangereux pour les Andalous. Pour l'équipe, ils étaient même barbants contre Séville. Le journal met en avant une bien triste statistique, le LOSC n'a plus gagné en Ligue des Champions depuis 9 ans. Le ton n'est pas plus à la joie en une de la Voix du Nord pour le quotidien local. Lille ne pouvait espérer mieux en étant aussi inoffensif. De son côté, Nord-Éclair préfère insister sur une note positive, à savoir que Lille peut encore se qualifier. En Espagne, le match fait les gros titres d'Estadio Deportivo qui a vu un obstacle sur la route du Séville FC. Pour le média ibérique, un des bons points de l'équipe sévillane est la solidité défensive, malgré l'absence de joueurs cadres. A noter que ce soir, Lyon et Marseille jouent aussi sur la scène européenne. Mais le match qui a fait vibrer tout le monde hier, c'était celui entre Manchester United et l'Atalanta. Les Red Devils étaient bien mal embarqués en perdant 2-0 à la mi-temps, mais ils ont réussi à renverser la rencontre pour finir par l'emporter, grâce à un but de Cristiano Ronaldo bien sûr. Qui d'autre pour sauver Manchester? Le Portugais a inscrit le but de la victoire à la 81e minute dans une ambiance de folie à Old Trafford. Viva Ronaldo, s'exclame The Daily Telegraph. Tous les tabloïds ont placé le sauveur des Red Devils en couverture, à l'image du Daily Mail, qui titre Ronny à la rescousse, encore, car c'était déjà CR7 qui avait délivré les siens dans les arrêts de jeu contre Villarreal. Le nom de Ronaldo s'affiche décidément partout, comme avec le Daily Star ou encore le Daily Express. C'était la 38e équipe face à laquelle Ronaldo a marqué en Ligue des Champions, un record tout simplement, mais attention, Messi n'est pas loin avec 37 clubs différents. L'autre information du moment outre-Manche, c'est Newcastle qui aurait trouvé son futur coach, en tout cas, après avoir poussé Steve Bruce vers la sortie. Un profil serait visé en particulier par les Magpies, celui de Paulo Fonseca. Et comme le rapporte le Daily Express, les négociations sont ouvertes, affaire à suivre. En Italie aussi, le but de la victoire de CR7 fait la une, le retour de United signé CR7, écrit le Corriere dello Sport. Pour le quotidien de transalpin, c'est un sort cruel pour l'Atalanta qui est passé de la joie à la tristesse. Même son de cloche en couverture de Tuttosport, quel dommage l'ADA, CR7 ne pardonne pas, titre ainsi le média. Mais la Juve aussi fait réagir, la vieille dame l'a emporté dans la difficulté face au Zénith hier, 1-0. Toujours 0 but encaissé par la Juventus en C1, c'est le pouvoir de la Juve, résume Tuttosport. Pour la Gazzetta dello Sport, l'idée est identique, mais ce pouvoir serait lié à un homme, le coach Massimiliano Allegri. La loi de Max placarde ainsi le journal au papier rose sur sa une. Autre rencontre, hier, Benfica a explosé contre le Bayern Munich. Les Lisboètes ont longtemps tenu le 0-0 en faisant jeu égal avec les Allemands, mais ils ont fini par craquer. Et l'addition s'est avérée très salée au final. Une défaite 4-0, c'est pour cela que Record parle d'une chute, une dégringolade même. Titre identique pour Abola. Pour Ojogo, l'aigle s'est fait manger par la froideur et le réalisme allemand, bien aidé par le très gros match de Manuel Neuer dans les buts du Bayern. Outre-Rhin, la presse n'est pas choquée de cette large victoire, le Bayern gagne clairement, à nouveau, d'après Kicker. Et puis on prend la direction de l'Espagne maintenant avec une victoire bien plus serrée, c'est celle du FC Barcelone, car les Catalans se sont bien imposés hier face au Dynamo Kiev, mais de justesse. Victoire 1-0 grâce au but de Gérard Piqué. Sauvé, résume Sport ce jeudi. Il faut dire que les 3 points étaient impératifs pour les Blaugrana, eux qui ont perdu leurs 2 premiers matchs de Ligue des Champions sur le score de 3-0. Piqué aussi est mis à l'honneur en couverture de Marca ce matin. Pour le journal ibérique, son but a sauvé une partie bien médiocre, mais ça ne change rien au jeu très pauvre du Barça. Un peu plus d'espoir en une de Mundo Deportivo, ils vivent, s'emporte le journal, mais Piqué partage la une avec Ansu Fati car le crack barcelonais a prolongé avec son club, c'est officiel. Il est désormais lié au FC Barcelone jusqu'en 2027, et comme Pedri, il a lui aussi une clause à 1 milliard d'euros. Toujours en Espagne, As parle également du but victorieux de Piqué mais évoque surtout le cas de Vinicius qui est en feu en ce moment. Pour le quotidien, le Brésilien se lance à fond sur le Classico qui aura lieu ce dimanche. Lui qui est dans la forme de sa vie et a montré tout son talent contre le Shakhtar avec son doublé. En tout, depuis la reprise, il en est à 7 buts, rapporte As, lui qui n'en avait marqué que 6 la saison précédente. De plus, Vinicius a joué 84,2% de toutes les minutes possibles avec le Real depuis le début de saison. Vous l'aurez compris, il est devenu indispensable aux yeux des merengues. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, merci de nous avoir suivis, on se retrouve ce soir pour un nouveau JT Foot Mercato.